Hello, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive du 1er au 7 avril 2024. Avant de commencer, je souhaite à tous les béliers un joyeux anniversaire. Enfin, pour toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire du 1er au 7 avril. Voilà, c'est parti. On va aller maintenant choisir les cartes. Donc, je vais mettre les cartes par signe astrologique en bas de cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez un minuteur qui vous permet de choisir directement le signe que vous désirez, autant ascendant ou votre signe. Alors, c'est parti. Boum, boum. Hop, et hop, et hop. Et en dos de deck, nous avons la joie. Super, c'est une semaine où on va être heureux, joyeux, une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif qui arrive avec la carte de la joie. Je suis contente. Cette carte, moi j'ai souvent le mot légèreté qui vient en premier, donc on a peut-être une situation qui se démêle. On a une situation en tout cas qui va vous faire plaisir. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. C'est parti, on commence directement avec la team des béliers. Waouh, super les béliers, coucou, comment allez-vous? Ben, je vois que ça se passe bien, je vois que cette semaine du 1er au 7 avril va très bien se passer pour vous. On a sorti la carte chance avec la main comme ça qui se représente, qui est ouverte ici. On va parler de 5 aspects, ok? Déjà, chance, joie, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Je sens de l'excitation en vous. Enfin, c'est le moment. En fait, c'est comme une joie, en fait, comme si vous vous attendez à ça, mais c'est pas forcément une joie parce que ça fait depuis longtemps que je mets la main dessus. J'ai travaillé pour et j'attends cette chance. Alors, de manière intuitive, je vais vous parler un petit peu de 5 aspects. 5 aspects où je sens la chance. Le premier avec le pouce, si je regarde la carte ici, bon, on me parle de chance au niveau de la fécondité, mais la chance au niveau, un coup de pouce au niveau d'un projet, d'accord? Un coup de pouce au niveau d'un projet, un projet professionnel, peu importe le projet que vous mettez en place maintenant, il y a comme un coup de pouce, on va vous aider, c'est un coup de pouce de l'univers ou tout simplement c'est vous qui poussez pour ce projet. Avec le doigt qui nous indique, hein, l'index, ici, il y a une information où vous avez un coup de chance, où vous nous indiquez quelque chose, vous nous indiquez une direction, vous nous indiquez une direction à prendre peut-être sur le plan sentimental. Hein, donc, je constate que il y a un coup de chance au niveau du sentimental. Avec le majeur, je ne vais pas faire le signe parce que vous voyez quel est le signe qu'on peut faire avec le majeur. Donc, c'est fini. Je me donne maintenant les chances et puis, paf, je peux pas donner le mot, mais le majeur, c'est vraiment, c'est stop. Je m'autorise à ouvrir cette porte. Je peux pas donner le gros mot que j'ai envie de donner là maintenant, mais c'est voilà. Je suis maître de ma propre vie. S'il faut que je fasse ça, je le ferai. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de défoncer cette porte, j'ai envie d'y aller, eh ben j'irai. Voilà. Quatrième point avec non, c'est pas l'auriculaire, c'est l'annulaire, pardon, où on met donc l'alliance. On peut voir un binôme, une coopération, un partenariat, peut-être, pourquoi pas, une demande en mariage avec la carte de la joie qui est juste à côté. Enfin, ça se passe très bien avec votre partenaire. On a maintenant des visions, des projets ensemble. Pour moi, ça se passe très bien. Vous mettez la main, j'ai la main à la pâte, vous donnez toutes ces chances. En fait, vous n'attendez pas la chance, les béliers. Vous la provoquez. Vous êtes des provocateurs de chance. Alors après, tout dépend de la définition de la chance. Une lecture intuitive, c'est une question de mots aussi. Comment est-ce que vous interprétez la chance, en fait, au final? Quel est le mot? On a 8 milliards de définitions pour le mot chance. Est-ce que pour vous, la chance, c'est quelque chose où j'attends gentiment sur mon canapé face à Netflix avec mes pop-corn caramel? J'attends mon moment de chance qui va arriver.
Ça peut être ça. Pour d'autres, la chance, c'est je vais la provoquer, je vais la caresser, je vais la titiller, je vais la pousser, je la prends avec les mains, j'active. Ou est-ce que pour vous, la chance, moi j'ai déjà entendu différentes définitions de la chance. Pour moi, la chance, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être encore... ouais, c'est soit la provoquer, soit attendre, soit travailler pour, soit la prendre en main, peu importe votre définition de la chance. Et ici, j'ai l'impression que vous avez un côté un peu provocateur, vous la cherchez, vous la touchez, cette chance, vous y allez. Alors, il y en a qui pensent que c'est la manifestation, hein, je suis désolée, je vais être un peu dure, mais il y en a qui pensent que, bon ben, voilà, je travaille avec la loi de l'attraction, et puis bon, ben, je laisse le boulot, je sais que l'univers va le faire pour moi, hein, il y en a qui pensent que c'est ça. Allez, je demande une opportunité professionnelle et puis je sais qu'on va me la donner. Non, alors ça dépend. Chacun, comment est-ce que vous définissez la chance. Moi, j'ai un côté un peu, je provoque, ou je la chatouille, ou j'avance vers elle, je la prends en main. Voilà ce que les béliers vont faire cette semaine. Et puis avec le petit doigt, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur le petit doigt? Alors moi, le petit doigt... l'auriculaire, on se gratte l'oreille, vous êtes à l'affût. Vous avez les oreilles partout, les oreilles grandes ouvertes, vous écoutez attentivement ce qui se passe tout autour de vous. Ce sont ces opportunités. Donc autant vous êtes visionnaire, hein, vous regardez un petit peu toutes ces opportunités qu'il y a, mais vous écoutez attentivement ce qui se passe tout autour de vous. Voilà, vous pouvez avoir une chance par rapport à une opportunité que vous pourriez entendre. Voilà ce que je ressens ici pour la team des béliers. J'attire votre attention, les béliers, que chaque année, je propose des lectures intuitives personnalisées à petit prix, à moins 30%. Donc, au lieu de 125 €, la séance d'une heure, ça passerait à... J'ai oublié le tarif exact, je crois, à 79 € ou 80 €, je ne me rappelle plus. Donc, il y a tous les tarifs sur mon site internet. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message WhatsApp en me communiquant votre date de naissance. Et c'est avec un grand plaisir que je vous ferai une lecture intuitive personnalisée pour votre nouveau cycle d'anniversaire. Voilà, ça c'est dit pour les béliers. Et puis, on va prendre, j'ai le sourire sur le visage. Tu sais, ce genre de sourire où tu n'arrives pas à détacher à détacher le sourire, tu sais, ça fait un peu le sourire, voilà. Mais il y a de la joie, vous allez être très content, il y a une belle nouvelle qui va arriver ici pour vous. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. C'est tout à fait la définition du bélier, charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est même pas une information que vous allez recevoir ici sur cette lecture. Ici, on vous dit simplement pour les béliers que les énergies sont favorables, bougez, il est temps d'agir. Ok? Super, très 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 joli tirage pour vous les béliers. Je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On va regarder maintenant tout de suite la team des taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est dans la protection, on est dans la famille, on est dans la carte fécondité. C'est une des cartes que... je crois que c'est la seule carte de tout l'oracle des miroirs dont je peux passer plus de 2 heures, 3 heures sur une carte. Elle est complexe, la carte de la fécondité. Mais bon, là, j'ai que quelques minutes pour vous la décrire. Pour moi, la première chose que je vois avec la carte de la fécondité, c'est l'envie de protéger. L'envie de protéger vos enfants. Vous êtes dans la protection, peut-être de protéger vos parents, de protéger les gens qui sont autour de vous. C'est toujours dans cette... il y a une sphère comme ça que vous aimez bien. Alors, possible que votre partenaire va vous protéger, on a besoin d'être avec les siens, j'ai quelque chose un repas familial ou un lien avec votre maman, fécondité enfant, ou si vous êtes enfant, un lien avec votre maman, ou si vous êtes maman, un lien avec votre enfant très fort, on se retrouve, ou peut-être on va se donner les chances maintenant de se retrouver et de discuter. Vous êtes très protecteur avec votre famille, où vous avez besoin de sentir cette sensation de protection. Ça, c'est le pôle positif de la carte fécondité. La carte fécondité, elle a aussi un pôle négatif.
Le pôle négatif de la carte fécondité, c'est de suffoquer, c'est d'étouffer. Une maman accompagne son enfant, oriente son enfant, guide son enfant, mais à un moment donné, on lâche l'enfant, on le laisse à ses responsabilités afin qu'il puisse grandir. Donc oui, on pourrait parler éventuellement de trop de... Ça va pas plaire à certaines mamans, mais c'est comme ça, trop materner, être trop sur l'enfant, ici pourrait être négatif. D'accord? Voilà. On nous parle ici de lâcher vos enfants, hein, de lâcher, de laisser faire, et vous allez éprouver un sentiment de joie. Il y a peut-être trop de protection. Ici, on peut lâcher un petit peu. Voilà, la carte fécondité nous parle aussi de vos projets professionnels. Donc, on a des projets ici, soit vous allez vous lancer dans un nouveau projet qui vous excite. C'est un projet qui va demander certainement 9 mois, le temps d'une grossesse. Pour moi, le projet n'est pas encore, il est encore en gestation. Et il va prendre 9 mois à partir du mois d'avril. On ne compte pas le mois d'avril, mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, peut-être un projet qui va prendre forme au mois de janvier. Alors, c'est peut-être la création d'une entreprise, ça peut être une formation. Si vous préparez des examens actuellement, donc je vois du positif pour vous au niveau des examens, donc soit avril ou mai, d'accord? Ou en tout cas là, on vous invite peut-être à réviser encore un peu plus, mais on a de la joie ici au niveau d'une formation ou d'un examen. Les taureaux, c'est parti, on va prendre une petite carte ici pour vous. Nous avons le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ici, on a la guérison. J'aime beaucoup l'archange Raphaël. J'ai beaucoup prié l'archange Raphaël dans une période de ma vie et la puissance de l'archange Raphaël, c'est incroyable. C'est l'archange de la guérison. Donc je pense que pour certains, donc il y a une guérison. J'ai pas envie de parler médical, pas du médical, mais une guérison peut-être avec la famille, une guérison avec votre âme, une guérison spirituelle, une guérison peut-être il y a une blessure qui est en train de se... Alors, je ne vais pas dire le mot guérir, mais vous êtes en train de soigner une blessure de l'âme. L'archange Raphaël vous accompagne et vous guérit de cette peine ou de cette fragilité que vous avez peut-être suite à une relation sentimentale ou... voilà, on est en train de guérir. On a besoin de votre aide aussi. Comme si on vous dit ici, nous sommes là. On va vous aider. Attention, les taureaux, à ne pas trop vous emballer. Madame Taureau ou Monsieur Taureau, à vous emballer. Alors, on peut percevoir ici une relation qui démarre, d'accord? La relation, elle démarre, mais vous avez déjà le cœur qui palpite très fort. On n'arrive pas à vous arrêter. ça va très fort, c'est intense. Donc ici, on nous dit peut-être d'aller un peu plus doucement. Votre cœur palpite. De ne pas faire des erreurs. De prendre un peu plus de temps, d'accord? Ici, on pourrait avoir certains taureaux, pas tous, où vous vous emballez peut-être un petit peu trop. Laissons les choses venir. Prenons le temps. Hein. C'est comme quand la femme, quand elle est enceinte, elle prend... Oups, là, mon portable qui tombe. Donc, vous allez peut-être recevoir une information, une communication. Ici, laissez 9 semaines ou 9 mois ou laissez 9 jours peut-être. Ne vous emballez pas trop. N'allez pas trop vite. Voilà ce qu'on aurait envie de donner comme conseil pour les taureaux pour cette semaine du 1er au 7 avril. On va passer maintenant ici à la team des... Oh, la team des Gémeaux. Alors ça, c'est rigolo. C'est la première fois que ça m'arrive.
je crois, hein, dans une lecture intuitive hebdomadaire, 2 fois la carte de joie. Alors, c'est en excès. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'ai sorti la carte de la joie pour vous. En dos de deck, j'ai la carte de la joie. Quand je sors de cartes, pour moi, c'est en excès. C'est souvent pour... Alors, donc, c'est ma méthode, hein, je double les oracles. Et cela me permet d'avoir 2 hommes, 2 femmes. Je peux voir les relations homosexuelles. Je peux voir les excès aussi. Donc là, on a un excès de joie. Est-ce que vous vous emballez un peu trop? Est-ce que vous êtes sur un projet et vous êtes tout excité? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez les papillons dans le ventre? Mais beaucoup, beaucoup de papillons dans le ventre. Est-ce que vous êtes enfin heureux d'une décision que vous allez prendre? On ne peut plus vous arrêter. On ne peut pas arrêter le Gémeaux. On ne peut pas vous arrêter parce que vous avez décidé maintenant, vous avez décidé de prendre soin de vous. Vous avez décidé maintenant de vous alléger. Donc, j'ai quelque chose de super léger pour vous cette semaine. C'est super agréable. Alors, pour moi, c'est en trop. Il y a trop. Alors, on peut avoir une nouvelle qui va vous tomber comme ça cette semaine, du 1er au 7 avril, qui va vous faire plaisir. Enfin, c'était enfin ce moment. Je l'attendais. Relation sentimentale, ça va de mieux en mieux maintenant ici avec votre partenaire, ok? Prenons une autre carte ici du petit oracle de l'intuition pour compléter. Vous avez la clé, vous avez la clé, ouais. Alors niveau sentimental, la clé pour moi, elle a 2 utilités, hein. On ferme une porte, la clé, une clé, ça nous permet de fermer une porte et ça nous permet d'ouvrir une porte. Voilà. Donc ici, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, il y a 8 milliards de lectures intuitives possibles. Ici, et c'est très simple, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la clé pour être heureux. Donc, on peut clôturer quelque chose. On peut clôturer une relation. Je décide d'arrêter cette relation parce que je constate que je ne suis plus amoureuse, je ne suis plus heureuse. J'ai envie de vibrer l'amour, j'ai envie de vibrer la joie, donc je décide d'arrêter. Ou ça peut être le contraire, j'ouvre la porte à l'amour, je décide d'être heureuse. Et j'ai quelque chose de très puissant ici dans le « je ». Je ne sais pas si vous entendez la puissance du « je » quand je parle. Je décide d'être heureuse. Je prends mes décisions pour être heureuse. Ce ne sera ni lui, ni l'autre, ni machin. C'est je décide. C'est personne d'autre qui va décider. C'est personne d'autre qui pourra être heureux pour moi. Donc, j'ouvre cette porte. J'ai envie de goûter à cette relation. J'ai envie de travailler dans cette entreprise. J'ai envie de pratiquer ce sport. J'ai envie vous voyez, c'est interne. C'est interne et c'est très fort. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Alors, à vous de voir. Bon, un porte-clés porte des clés aussi. Et puis, vous avez peut-être cette clé, mais vous l'avez peut-être pas encore utilisée. Ça peut être ça. J'ai mon porte-clés et puis, ben non, je vais pas ouvrir cette porte. Je ne vais pas... On me dit qu'à l'intérieur, vous avez cette clé pour être heureux. Vous avez tout pour être heureux. Magnifique ce tirage. Alors, clé joie, oui, ça pourrait être un nouveau logement, hein, ça pourrait être un appartement, une maison, vous allez déménager, vous allez signer un contrat. Clé joie peut nous parler effectivement d'une union, bien sûr. On continue, on va regarder un petit message angélique pour la team des Gémeaux. 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. On me parle de, alors j'aime bien cette phrase, hein, réussir, c'est prévoir. Prévoir, on a le mot voir, hein, donc on voit que elle a une belle vision parce qu'elle a tout préparé.
Moi, je vous vois avec des valises ici. J'ai l'impression que vous êtes prête. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à y aller. Parce que vous avez prévu. Vous avez tout prévu. Tout prévu et maintenant vous êtes prête à ouvrir cette porte ici. Donc, on peut nous parler peut-être de voyage, de maison, de déménagement avec les valises, d'emménagement. Et vous allez passer par cette nouvelle étape. Il y a des nouveaux projets optimistes. Magnifique, les Gémeaux. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Gémeaux. Et pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, tout simplement. Voilà, merci infiniment. Les Gémeaux, on va passer maintenant ici à la team des Cancers. Oh yes! Ah, je suis excitée par ce tirage. J'adore. Coucou les Cancers. Comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver, contente de voir toutes ces cartes que j'ai pour vous, contente de faire des tirages pour les Cancers qui sont d'une puissance. Enfin, c'est personnel, c'est mon avis personnel, c'est mon travail. J'aime les lectures que je fais pour les Cancers actuellement. Je ressens cette remontada et je suis contente parce que c'est vrai que j'ai un lien spécial avec vous, les Cancers, du fait de mes tirages toujours un peu fragiles pour l'année 2022, l'année 2023. C'était des tirages toujours très fragiles, hein. Il y avait une fragilité au niveau de vos tirages. Et puis là, ben, on voit que vous nous faites une remontada depuis le mois de janvier. Enfin, c'est une expression qu'on utilise dans le football. Une remontée, pardon, depuis le mois de janvier. Et c'est super agréable. Alors, la carte de l'homme. Moi, je l'adore, cette carte. La carte de l'homme, pour les femmes, elle est très bien. Voilà. Pour les femmes, la carte de l'homme nous parle que vous allez nous laisser un petit peu l'émotionnel un peu de côté. Et puis, on va être un peu plus masculin ou masculine. On va maintenant... j'aime bien dire que c'est la carte de « je m'en fous ». Cette carte, c'est la carte de « je m'en fous ». Vous comprenez? Je la sors très souvent pour les amis sagittaires ici. Ils me sortent souvent la carte de l'homme. C'est la carte de « je m'en fous ». Je m'en fous complètement, ok? Je décide. Je suis parfaitement bien ancrée. J'ai décidé d'aller sur cette voie. Je n'écoute pas Bernard, Philippe, Jean-Claude et Annabelle. Ici, je décide d'aller là et c'est là que je vais. Et il n'y a pas d'émotion. Ou s'il y en a, c'est un tout petit peu. J'ai décidé de prendre cette voie, c'est ok pour moi, je suis déterminée et j'y vais. Exactement comme l'homme. L'homme, voilà, il est têtu, il y va, il n'écoute pas. Il a sa main quand même posée sur l'épée, hein. Il a sa main posée sur l'épée. Alors, il est en dessous de son cheval, il est là. Mais voilà, moi, c'est décidé, je vais là. Et je pars à cette bataille, j'ai pas d'émotion et j'y vais. Je suis confiante, j'ai confiance en mes compétences. Ce poste, je le veux. Cette personne, je le veux. Ces conditions, je le veux. Voilà, et c'est comme ça. Donc, c'est très bien. Donc là, on peut avoir des femmes Cancer très fermes, assez dures, peut-être un peu autoritaires, peut-être un peu distantes, peut-être un peu froides, mais ça rééquilibre un petit peu avec l'émotionnel. Pour les hommes, la carte de l'homme, quand elle sort pour les hommes Cancer, c'est le top. C'est magnifique. C'est tout simplement que vous êtes à votre place, vous maintenez votre place d'homme, vous imposez votre place d'homme et ça se passe très bien avec madame. Voilà, c'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est ça. Je vous vois ici avec des to-do list. En tant que chef d'entreprise, il y aura des règles, il y a des conditions. Il y a des choses que vous n'allez pas laisser passer. Ça peut être ça. Deuxièmement, sur le plan sentimental, la carte de l'homme, eh ben c'est très bien. Madame va peut-être pas aimer, c'est son problème. Ici, j'ai envie de reprendre mon rôle ici. J'ai ce rôle d'homme, c'est je te prends ici. Vous voyez, cet homme, je te soulève, je prends mes responsabilités. Hein, j'ai envie de te rendre heureuse, je m'occupe de moi aussi en même temps. Enfin bref, on a l'homme qui retrouve sa place au sein du foyer.
Non, je vous vois dire non, aujourd'hui, je suis pas disponible pour faire ça. Je le ferai une autre fois. Vous voyez, j'ai de l'autorité ici. Madame va apprécier. Madame va apprécier parce que vous allez alléger, madame. Parce que, vous voyez, vous la soulevez. Comme si, en fait, ici, je comprends que je vais alléger, j'ai besoin d'alléger ma vie et d'alléger la vie de ma femme. Ça peut être ça avec la carte de l'homme. Si vous êtes dirigeant, chef d'entreprise, vous avez un poste aux responsabilités, vous travaillez peut-être dans la police ou autre, là, il va y avoir voilà, des responsabilités lourdes peut-être ce mois, cette semaine. Vous êtes très ferme, voire autoritaire, voire intransigeant. Vous, ça vous plaît bien. Les gens qui vous entourent, c'est ok, c'est validé pour eux. Vous allez poser un cadre, que ce soit madame ou monsieur cancer. Vous posez vraiment un cadre. Et moi, je pense que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Et même avec les enfants, en fait. Aussi, et surtout avec les enfants. Alors, si vous travaillez avec les enfants, je vous vois aussi, toujours dans la bienveillance, hein, le cancer et les émotions, voilà, mais bien évidemment que les enfants, la plus belle preuve d'amour que l'on peut faire aux enfants, c'est de leur donner un cadre. C'est pas de les laisser tout faire. Ah ben voilà, ben c'est exactement ça. Ici, je vous vois poser un cadre peut-être dans votre propre vie. Si vous êtes célibataire, la carte de l'homme, bien évidemment, peut nous parler d'un homme que vous allez croiser, un homme ici, hein, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. On a quelqu'un ici, on a un partenaire qui s'approche, qui est là. Vous allez être très heureux. On retrouve aussi peut-être votre charisme. Les femmes ou les hommes cancer, très charismatiques. Vous prenez soin de vos vêtements, de vos cheveux. Voilà, vous travaillez sur votre apparence ici pour la team. Des cancers. On a la carte amitié. On peut se retrouver avec un groupe d'amis aussi, prendre des décisions. Vous faites partie peut-être d'une communauté ou d'un groupe, ou vous allez faire partie maintenant d'un groupe ou d'une communauté avec d'autres dirigeants peut-être. Ça peut être ça. Voilà, on va regarder un petit peu le message angélique ici pour la team des cancers. Très joli ce message que j'ai reçu aujourd'hui pour vous. Ouais, sur la confiance en soi. Ouais, c'est joli, hein. La confiance en soi, l'archange Métatron, il est puissant l'archange Métatron. Croyez en vous. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est tout. Franchement, il faut qu'on arrête de se prendre la tête. Lui, il regarde quoi? Il est têtu. Il est têtu, lui. Hein. La carte de l'homme, très souvent, je donne la définition de têtu. Mais bon, pour les hommes qui nous regardent, c'est pas grave. Chut. Mais c'est vrai, lui, lui, ce qu'il voit, ce qu'il veut, c'est ça. C'est tout. L'objectif, il va, tu vois, c'est rigolo, hein, parce que j'avais sorti la carte de la joie pour les Gémeaux. Donc lui, il regarde quoi? Il regarde la carte de la joie, effectivement. Hein. Il regarde les projets et la chance. Mais lui, ce qu'il regarde ici, il est focus. Lui, ce qu'il veut, c'est ça. Voilà. Donc concentrez-vous ce qui vous procure de la joie. Est-ce que là, actuellement, est-ce que là, actuellement, dans cette activité, ça te procure de la joie? Oui ou non? Oui, ok, on continue. Non, ok, donc je pars. Ou j'adapte. Ou je modifie. Et puis pour les cancers, vous avez aussi un petit truc un petit peu sexy. Vous voyez, parce que lui, il porte son chemisier là, un peu, je sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce qu'il a son chemisier ouvert comme ça. Bref, voilà, donc vous avez un côté un peu plus sexy, vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, de retrouver votre jeunesse. Vous travaillez beaucoup avec des tissus, je vous vois avec des vêtements, avec des tissus très légers. Du satin, de la soie, enfin des tissus un peu légers que vous allez mettre.
ou peut-être vous refaites votre garde-robe. Voilà ce que je sens ici pour les hommes. Est-ce qu'on a autre chose? Non, ce sera tout. Voilà pour les cancers. On va regarder maintenant ici la team des lions. Oh là là, coucou les lions! Comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Excellent, on a sorti la carte de la victoire. Yes! Bon, alors, et c'est une bonne semaine, la semaine du 1er au 7. Si on va aller guigner le signe du... votre signe confrère, le signe du feu, le bélier, on avait sorti la carte de la joie. Et puis pour les sagittaires, j'ai la carte de la distance. Bon, la carte de la joie, la carte de la chance, pardon, pour les béliers. Alors, les lions. Bon, on a quatre axes. 4 axes de victoire. La première, je pense, c'est sur la confiance en soi. Voilà, voilà. Moi, je crois qu'il va y avoir une opportunité, un coup de chance pour vous, cette semaine du 1er au 7 avril. J'ai 4 roses. 4 roses, donc je vais prendre 4 cartes. J'ai 4 roses. Victoire en quoi? Je crois que c'est déjà victoire sur un coup de chance. Ouais, libération. Allez, on y va. Épanouissement. On continue. Espoir. Et puis, on continue. Voilà. Alors, oh, on a peut-être une âme sœur ici pour la team des lions. Alors, déjà, premièrement, je sens que vous vous libérez. Vous allez vous libérer d'un tracas. Peut-être vous libérer d'un poste, ou vous libérer d'une blessure, ou vous libérer de quelque chose qui vous rend triste, les lions. Vous allez nous enlever cette carapace. Vous comprenez parfaitement que pour pouvoir réussir dans ce projet, je vous vois avec un projet, je dois me libérer de tout ça. J'ai envie d'aller vers l'épanouissement. Lui, tu vois, la victoire, ici, il regarde la joie. J'en ai marre de broyer j'en ai marre de broyer du noir, ou j'en ai marre d'être triste. Maintenant, je cherche l'épanouissement. Alors, je ressens le sport. Toujours et encore, hein, je vois le sport pour vous, les lions. Alors, est-ce que vous pratiquez un sport? Voilà. Est-ce que vous mouillez la chemise? Parce que tu as sport et sport. Ici, je vois que vous retrouvez votre énergie cette semaine, les lions. Mais cette énergie, tu vois, interne ici, c'est par la pratique d'un sport. On va vous donner aussi une nouvelle. Peut-être une femme qui va reprendre contact avec vous. Il y a de l'espoir ici avec une femme. J'ai quelqu'un ici qui... Alors pour les hommes, parlons un petit peu des hommes lions ou des femmes lesbiennes. On peut avoir une femme ici qui a envie de revenir ou que vous avez envie de reprendre contact. Et vous êtes très heureux hein, quand vous échangez, ou heureuse quand vous échangez avec elle. Donc on me dit que oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir sur cette relation sentimentale. Oui, vous pouvez y aller, on me dit. D'accord? Femme, espoir, épanouissement. Qu'est-ce qui vous rend heureux, les lions? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ben, vous allez aller vers cette direction-là. Vous allez aller vers ce qui vous excite, épanouissement. Vous vous orientez, vous vous dirigez vers ce qui vous excite. Je vous vois vous réveiller le matin, ici, en faisant des rituels ou en vous préparant psychologiquement ou en vous préparant mentalement vers ce qui vous excite. Je vous vois peut-être fermer des portes. Je vous vois tourner le dos vers des choses qui ne vous correspondent plus. Voilà. Si vous avez une fille au niveau des enfants, femmes, vous allez être très content, très heureux d'une décision ou de ce qui se passe ici avec vos enfants ou avec votre fille. D'accord? J'ai un épanouissement ici avec votre fille.
Je sens que vous vous libérez d'un mal ou d'un poids. Vous vous libérez parce que je vous sens beaucoup plus léger, plus légère, les lions. Alors vous allez me dire, mais comment se libérer de tout ça? Comment se libérer? J'ai l'impression qu'il y a comme un poids comme ça que vous posez. Ou que vous faites tout pour poser en fait... pour poser un poids. C'est lourd. Je sais, je vois qu'il y a quelque chose qui est lourd. Et là, tout d'un coup, je vous sens plus léger, plus légère. Je ne peux pas vous dire ce que c'est très personnel. J'ai de la légèreté pour vous. D'accord? Avec la carte joie en dos de deck, victoire sur vous posez. Il y a de la légèreté. Voilà. Voilà ce que je ressens pour la team des lions. On va regarder ici un petit message angélique. On a sorti le lion ici pour vous, c'est incroyable. Le chiffre numéro 11, la force, l'archange Ariel. Alors oui, on peut être fort et léger en même temps, hein. C'est très joli. Absolument, parce qu'ici on a le lion et ici on a une légèreté avec l'archange Ariel qui est juste à côté. Force et grâce en même temps, c'est très joli ça. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors le mot pardon avec un point à côté. Oui, le pardon nous rend plus forts, bien sûr, et nous allège. On peut vous voir ici, peut-être qu'on va s'excuser, ou on va vous présenter des excuses, ou vous allez peut-être présenter des excuses à une femme ou à une personne, et cela va vous rendre plus fort en fait, hein. On a une force ici. J'ai de la douceur, vous voyez, j'ai de la force et de la douceur en même temps. J'ai beaucoup de grâce. Donc on sent aussi que esthétiquement, je vous vois avec des tissus très raffinés. Je vous vois beaucoup sur votre esthétique, sur votre beauté, sur votre charisme. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Je vois des voyages, je vois du repos aussi. Je vous vois partir toujours hein, dans la nature. Je vous vois partir dans la nature. Et enfin, j'ai la symbolique de cette colombe. C'est peut-être une femme décédée qui vous envoie parfois peut-être des signaux. J'ai le chiffre numéro 8, le 8, l'infini. J'ai une relation sentimentale, entre un lion et une femme, ici vêtue de cette robe saumon, un peu... Là, j'ai un coup de foudre aussi. J'ai un coup de foudre, j'ai une femme ici, j'ai un coup de foudre ici pour les lions. Alors, si ce n'est pas un coup de foudre, c'est peut-être au niveau du couple. On voit que ça se passe très bien avec votre partenaire. On vous dit d'avoir confiance, gardez espoir, tout se passe très bien. Lâchez-vous un peu, mettez un petit peu de légèreté, les lions. Un tout petit peu. Mettez un peu de légèreté dans votre tête, dans votre esprit. Lâchez les lions. Lâchez un petit peu. Ok, voilà ce que je ressens. Libérez-vous, mon Dieu. Lâchez prise. Ne restez pas sur quelque chose qui vous... Tu vois, quelque chose... Je sens comme à chaque fois quand je fais vos tirages, il y a quelque chose qui bloque. Lâche. C'est comme quand on roule. Mets pas le pied sur le frein. Lâche le frein. Laisse aller. On regardera plus tard. À un moment donné, tu mettras le pied sur le frein. Lâche le frein. Roule tranquille. Voilà. Détends-toi, détendez-vous avec cette relation. Il y a peut-être une femme qui vient d'arriver, ou il y a un homme. Lâche, laisse aller. Et puis à un moment donné, s'il faut mettre le bon coup de frein, on mettra le coup de frein au bon moment. Mais n'avançons pas toujours avec ce pied sur le frein. Lève le pied. Voilà, c'est ce que j'ai comme message ici pour vous. Merci beaucoup les lions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Je sais que vous mettez toujours, comme pour les poissons, vous mettez toujours le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux, à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? On va regarder ici les capricornes. J'espère que vous allez bien. Il y a de la joie.
Donc c'est une semaine de joie, c'est une semaine de légèreté. Bon, c'est aussi un peu les vacances, donc les gens sont peut-être un petit peu plus détendus. Et puis nous, eh ben non. Eh ben nous, on a sorti la carte de l'accusation. Voilà, tu vois, il y a tout le monde, il y a de la chance, fécondité, là, il y a de la joie, il y a l'homme, il y a la victoire. Et puis nous, non, on a décidé cette semaine, eh ben voilà, faut qu'on... Alors, soit il y a des gens qui vont avoir du plaisir à nous attaquer, soit nous, on va avoir du plaisir avec la carte joie de pointer sur le travail de l'autre, de souligner ce que la personne a fait, de critiquer. Alors, attention avec les accusations cette semaine. Attention, on se détend un peu, les vierges, on se détend un peu. Je sens ici qu'il y en a qui sont tout excités à pouvoir lui dire « Ah ben tiens, celui-là au niveau du boulot, il a fait ça, j'ai constaté ses arrivées tardives, il a fait ci comme ça, je vais lui dire que, je vais... » Non, alors on peut être dans l'accusation et l'envie de dire des choses qui ne nous conviennent pas. Alors c'est peut-être pas le bon moment, on me dit. C'est peut-être pas le bon moment. Et puis vous, ben non, c'est pas grave. Oui, pour moi, c'est le bon moment. Parce que là, ça ne joue pas. Parce que j'ai besoin de dire. Alors, on peut avoir une triangulaire pour certains. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir quelque chose. Parce que ça va vous faire du bien, ça va vous procurer de la joie, donc vous avez besoin. Donc voilà, attention à qui vous avez en face. La Vierge, quand elle a quelque chose à dire, très souvent, malheureusement, je suis désolée, mais c'est un peu vrai, mais elle a des arguments qui sont vraiment, voilà, qui sont justes. Donc je pense que si au niveau du travail, il y a des accusations, on vous fait des commentaires, vous allez savoir parfaitement bien vous défendre. Vous avez tous les cold cases, vous avez tous les dossiers. Et puis voilà. Donc c'est comme si vous attendez. Hein, voilà. La Vierge attend gentiment qu'on vienne lui faire un commentaire sur son travail ou sentimentalement ou autre parce qu'elle a déjà tout son dossier. Donc elle est prête. Alors, c'est comme si on vous dit de vous préparer à des accusations, ou soit, même si je ne vous dis pas de vous préparer, vous êtes déjà prête, et puis il y a des choses que je vais dire. Non, je garde pas ça... Alors, je vous vois tout d'un coup à un meeting, et puis tout le monde va super bien. Tu vois, il y a de la joie de partout. Et puis vous, ben non, tac, il faut que je précise que dans ce dossier, il y avait ça qui n'était pas correct, ou il faut que je précise que quand même, non, ça, c'était pas juste. Vous voyez, j'ai une remise en... Voilà. La carte accusation chez les vierges, c'est peut-être que vous êtes un peu trop dur avec vous-même. C'est peut-être ça. Détendez-vous. On est trop dur, trop dur. Trop dur. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois pour les vierges l'année dernière. Alors, ça peut parfaitement vouloir dire aussi... Ouais, c'est vrai que je suis trop exigeante avec moi-même. C'est vrai que je suis trop dure. Ok, là, cette semaine, je me lâche un peu. Ou de réfléchir peut-être avant de parler. Ou peut-être de se dire, ouais, là, j'ai été... Ok, comment est-ce que je peux faire pour... comment est-ce que je peux faire pour ne pas être trop dur? Moi, je pense que déjà, vous êtes dur avec vous-même. Ce qui fait que automatiquement... vous êtes dur avec les autres. Mais moi, je sais que vous n'êtes pas dur, parce que je suis vierge. Donc, je sais, c'est de la justice. La Vierge ne supporte pas ici une injustice. Est-ce qu'il y a eu une injustice? Peut-être avec la famille. Une injustice avec une amie, avec un ami, sur le plan professionnel. Avec la justice, peut-être même. On a ici des vierges, peut-être, qui ont une colère à l'intérieur. Mais les autres ne voient pas cette colère qu'il y a à l'intérieur. Donc cette colère qu'il y a à l'intérieur, alors soit elle ne se reflète pas à l'extérieur, soit elle se reflète à l'intérieur. Et je vous pose une question, qu'est-ce que la colère? Quand on a une colère, vous comprenez cette colère? Le mot colle, le mot colère, il y a le mot colle, cette colle à la peau, cette colère, elle est là à l'intérieur parce qu'elle n'est pas sortie. Et donc, ça, alors, je ne vais pas le dire, je vous laisse peut-être le mentionner en bas de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une colère, qu'est-ce que la colère apporte?
pour vous. On a des colères parfois qui sont positives. On a des colères qui... comme un effet un peu comme un volcan et fouf, c'est sorti, ça fait du bien. Ça doit sortir parfois même, des choses que l'on a. Voilà. Et des fois, il y a des colères qui sont invisibles. Mais ça, c'est les pires. Cette colère qui, en fait, ne sort pas. Elle est là, elle est à l'intérieur, mais elle ne sort pas. Alors, on croit que les gens ne voient pas, mais les gens voient qu'il y a une sorte de colère à l'intérieur. Est-ce que cette colère est due à un partenaire? Est-ce que cette colère est due à une relation du passé? Est-ce que cette colère est due à une injustice? Voilà. Moi, je vous invite, les vierges, à fixer un rendez-vous peut-être. Tu fixes un rendez-vous avec la colère. Va discuter avec elle. Va discuter, tu fais un apéro, un plat principal, tu dis, mais d'où vient cette colère? Pour quelle raison? Aller pratiquer un sport, ou peut-être la boxe serait pas mal, la course, la marche, peu importe, où on puisse transpirer. Ok? La carte accusation peut nous parler d'une affaire juridique, bien évidemment, ou on peut aussi avoir une excellente nouvelle. Hein. Donc, si vous êtes en plein divorce, on peut avoir une très très bonne nouvelle ici pour les vierges. Si vous avez une affaire au tribunal, peu importe, professionnelle ou autre, on a une très bonne nouvelle. Pour moi, la carte accusation, donc je l'ai dit, hein, sur le plan interne, donc c'est vraiment pour vous, attention à ne pas être trop dur avec vous. Et puis, ben voilà, ma foi, ouais, ben, ça va peut-être un petit peu crier, accuser, pointer du doigt. On va regarder un petit peu, juste une carte. Ouais. Est-ce que ça pourrait être une colère qui... Vous savez, des fois, il y a des désaccords. J'aime bien la carte accord sur la colère, sur la carte de l'accusation, parce que c'est quand on est en désaccord que l'on va trouver des accords. On enlève le dé, on va trouver des accords. On va trouver un accord. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, on peut avoir un désaccord ici avec son partenaire ou avec le travail, et puis on démêle. On va démêler tout ça. Et c'est ce que je fais en coaching. Hein, vraiment, on va aller chercher ce qui va pas. On démêle, on va démêler jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Donc, possible que cette semaine, d'une pierre deux coups, donc on a un désaccord, on le communique et on trouve rapidement un accord. Ok? Voilà pour la team des vierges. Je vous sens aussi très excitée, très excitée avec la carte de la joie pour une nouvelle que vous allez recevoir. Page de Raphaël, on a de la guérison ici pour vous. Priez l'archange Raphaël. C'est fou parce que j'en parlais ici, c'est rigolo pour un autre signe de terre, le taureau. Je parlais de Raphaël, donc c'est un archange très puissant. Donc si vous priez et que vous priez l'archange Raphaël pour la guérison, il est très puissant, ok? Gentil, aimant, rêveur et sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, on peut vous inviter. Votre intuition en dit long. Donc, on a peut-être une personne qui vient ici de loin, qui vient guérir peut-être une blessure, ou c'est vous qui... Mais j'ai quand même quelque chose de caché, vous voyez. Cette femme porte un voile. On a des nouvelles émotions qui vont arriver ici. Vous avez un projet... Et puis, vous rêvassez un peu, on peut vous voir rêver un peu, et on est peut-être un petit peu plus dans l'émotionnel ici, d'où peut-être la colère, ce désaccord, et puis ensuite on se met en accord. Voilà les vierges, et j'aime beaucoup cette phrase, votre intuition en dit long. On sait que les vierges sont très intuitives, donc ça vous dit, alors, écoutez bien votre intuition cette semaine. Voilà, merci beaucoup les vierges pour votre confiance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne.
C'est parti ici pour... Waouh, super, pour la team des balances. Ben voilà, ben dis donc les balances, comment ça va? Ouais, je peux passer à un autre signe. Du coup, on a sorti le miroir magique, c'est magnifique. Et je crois, je vais juste regarder sur ma chaîne, juste un petit instant. Il me semble que j'avais sorti le miroir magique. C'est juste hein, pour les balances pour le mois d'avril. Je suis désolée, je vais vite aller regarder. Ah, je suis en mode avion, pardon. Ah, je vais juste mettre pause, je reviens. Voilà, excusez-moi d'avoir coupé les balances. Je voulais aller regarder pour la carte du miroir magique, mais elle n'était pas sortie sur votre tirage. C'était pas pour les balances, c'était pour un autre signe. Bref, la carte du miroir magique, c'est une carte de protection. D'accord? C'est une carte de confiance en soi, d'estime de soi. Alors, pour certaines balances, je pense que vous travaillez sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Vous voyez peut-être maintenant les premiers résultats. Quand je dis les premiers résultats, c'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, boum, hein, durant la semaine du 1er au 7 avril. Ça se travaille, ça évolue, ça baisse, ça remonte. Mais là, on sent que vous n'avez plus peur du regard des autres, ou en tout cas, vous travaillez sur le regard des autres. Vous travaillez sur votre estime de soi, vous travaillez sur votre image. Vous regardez devant le miroir et vous voyez effectivement une belle personne. Vos compétences, vos qualités, on vous regarde exactement de la même manière. Alors, tout dépend comment est-ce que vous vous regardez dans votre miroir. Quelle est l'image mais ici, j'ai l'impression que ouais, il y a une fierté du parcours que vous avez fait. Vous valorisez, vous travaillez sur la confiance, vous savez que vous êtes capable. On vous l'a dit, vous l'entendez, ça se voit. On vous félicite. On peut recevoir des félicitations cette semaine de votre partenaire ou votre supérieur ou de la famille. On a beaucoup de chance de vous avoir dans nos vies. Voilà ce que j'ai ici. J'ai l'impression qu'on va vous valoriser. Attention avec la carte miroir magique. Alors ça, c'est le pôle positif de la carte miroir magique. De l'autre côté, son pôle négatif. Mais bon, là, j'ai des cartes positives, donc c'est pas le cas. Mais c'est de faire un petit peu attention avec trop d'ego aussi, peut-être. Voilà, on a un petit peu trop le melon parce qu'on vient d'avoir une excellente nouvelle. Donc, on peut avoir un petit peu un ego surdimensionné. Mais ça reste bon enfant, ça reste joli. On a quand même la carte de la joie. Je crois que vous allez être très fiers d'une action que vous allez mener, ou en tout cas on va vous féliciter, ou tout simplement la carte miroir magique, c'est je me sens bien, exactement comme je suis, exactement avec ce que je regarde ici face au miroir. Je peux vous voir ici nu face à votre miroir et être complètement dans l'acceptation et de vous regarder de la tête aux pieds et de vous aimer exactement comme vous êtes. Voilà, j'ai ça. J'ai une belle... Voilà, j'ai une belle confiance en soi ici pour la team des balances. La carte miroir magique, bien évidemment, nous parle d'une protection au niveau du couple, protection financière, protection professionnelle. Enfin, une excellente semaine pour vous. Chiffre numéro 9, on a le chiffre de la révélation. Alors, j'en conclus que nous sommes en année 8, 2024, 2 plus 2, 4, 4 et 4, 8, l'année de l'action. Et l'année prochaine, ce sera l'année de la révélation. Donc, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup cette année. Hein, vous êtes dans l'action, vous travaillez énormément sur cette estime de soi, sur cette confiance en soi. Vous prenez soin de vous. Et gentiment, on voit que vous êtes en train de révéler peut-être des nouvelles compétences ou des qualités, ou en tout cas, l'archange Raziel vous accompagne et vous guide. C'est très joli ce que je ressens ici pour vous. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. On vous invite à méditer, il y a de la joie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont proches de vous, ils sont heureux d'être
d'être en votre compagnie. Voilà les balances, un très joli tirage, une très belle semaine pour vous. Merci infiniment pour votre confiance les balances. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. On va regarder maintenant ici la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? C'est une excellente semaine, on a la carte du contrat, tout est ok pour vous. Vous êtes en accord, on pourrait éventuellement signer un bon contrat cette semaine avec une entreprise ou un contrat pour un logement ou un contrat pour l'achat d'une maison ou la demande d'un crédit. Je vous vois super heureuse parce que enfin c'est validé, je vais pouvoir le faire. La carte contrat dans son pôle négatif peut nous parler alors d'accord, on se met en accord avec quelqu'un, c'est ok pour moi, c'est ok pour lui, et ça peut aussi nous parler d'un désaccord. Donc si vous êtes en désaccord actuellement avec quelqu'un, c'est pas grave, il y a un effet bras de fer, peut-être il y a un désaccord, on essaye de renégocier des contrats, on n'est pas encore en accord, mais plus tard, je sens que vous allez vous mettre en accord. Donc, pas de souci avec ce désaccord, on trouvera ces prochains temps des accords. Pour moi, la carte contrat, c'est tout simplement et simplement que je suis en accord avec qui je suis. Voilà, je suis stable, je vais bien, je sais exactement où je vais et c'est ok pour moi. J'ai pris cette décision, c'est ok pour moi, c'est en accord avec moi. Voilà, on va regarder ici un petit message angélique. Oups, là, pardon. Un petit message angélique. Voilà, la décision. Vous allez prendre une décision cette semaine où on va vous informer d'une décision. Alors, ça peut être soit médicale, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, vous allez être content. Dans la carte décision, on perçoit ici l'archange Jophiel. Donc, on a plusieurs colombes qui prennent leur envol. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Les scorpions ont besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors, la carte décision, chiffre numéro 15, si vous la regardez ici, on voit qu'il y a plusieurs colombes. Donc, elles étaient enfermées dans une cage. Et puis là, on ouvre la cage et il y a plusieurs colombes qui prennent leur envol parce qu'elles ont travaillé sur leur confiance en soi. Elles partent, elles y vont. Par contre, si vous regardez bien l'image, on a une colombe qui est restée dans la cage. C'est pas qu'elle manque de confiance en elle, c'est pas que, voilà, pour le moment, elle attend de voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'elle va s'envoler ou pas? Est-ce qu'elle va prendre la décision de s'envoler comme les autres? J'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes injustifié. Vous vous faites du souci pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vous vous faites du souci alors que vous n'êtes même pas encore parti. Voyez, donc j'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui ont un petit peu peur et pourtant c'est pas justifié. C'est plus un manque de confiance en soi. On me dit que vous pouvez y aller. Prenez cette décision. Voilà pour la team des scorpions. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les scorpions. On va regarder maintenant ici la team des sagittaires. Coucou les sagittaires, comment allez-vous? Vous avez sorti la carte de la distance, de l'espace et ça va très bien pour vous. Donc là, on prend beaucoup de... La carte de la distance, elle est puissante. Hein. Donc j'ai constaté, les sagittaires, que vous êtes un petit peu attaqué, enfin on vous embête un peu, on vous titille, on vous caresse, on vous cherche un petit peu, et vous le savez, et je pense que vous jouez aussi un petit peu avec ça. Et puis vous, alors votre stratégie, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc on peut avoir des désaccords, on peut être en conflit avec quelqu'un, on peut avoir... je ne sais pas, il s'est passé des choses ces semaines passées. Hein, j'ai vu qu'il y avait des cartes qui étaient assez fortes pour les sagittaires. Je vous vois vous prendre vos distances avec beaucoup de légèreté. Hein, rien de très lourd.
Si on va guigner un petit peu les lectures intuitives de vos confrères signes de feu, les béliers et les lions, ils ont la chance, ils ont la victoire, ils savent très bien, il y a de l'espoir, ils savent très bien, ils prennent les choses en main. J'ai l'impression que vous aussi, vous savez exactement que vos décisions qui ont été prises sont justes, votre position est juste, je vous sens parfaitement bien ancrés, les Sagittaires, donc vous prenez beaucoup de recul. Peut-être qu'au niveau de la bataille, vous êtes dans un conflit ou dans une bataille avec quelqu'un, et là vous lâchez. Je lâche. C'est le conseil pour cette semaine. Lâchez et regardez ce qui se passe. Ok. Alors possible qu'il va y avoir des déplacements, des voyages, on vous voit peut-être voyager, vous déplacer, ou vous pensez peut-être à un déménagement, vous avez envie de préparer vos vacances ou envie de partir. Le mot distance est fondamental pour vous, comme une stratégie, je pense. Et c'est ok pour vous. Donc là, on prend un peu de distance, soit avec les médias ou avec le travail, ou peut-être avec votre femme ou votre partenaire, de prendre un peu de distance. Mais pourtant, vous êtes toujours là, d'accord? Je ne sais pas si le mot distance vous parle. On pourrait changer le mot distance par le mot espace. Peut-être que vous mettez un peu d'espace, vous avez des décisions à prendre et vous avez besoin de repos pour pouvoir prendre des décisions. Oui, ça peut nous parler d'un emménagement et d'un déménagement. On regarde ici avec la carte 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc ici, cherchez, j'ai juste envie de vous dire ce mot-là, je trouve qu'il était fort. Cherchez du réconfort. Évitez tous ces endroits ou tous ces lieux, toutes ces personnes qui vous créent des conflits. Allez chercher du réconfort. Prenez un peu de distance. D'accord? Voilà. J'ai un peu de légèreté ici pour la team des Sagittaires. Passons ici maintenant à la team des Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. On a ici un petit peu de légèreté. Alors la carte la carte voyage pour vous, c'est votre côté un peu alors distance. Ici chez les Vierges et chez les Taureaux, on avait la guérison avec l'archange Raphaël, accusation, accord, fécondité. Ok, moi ici je vous vois tout le contraire des autres signes de terre, je vous vois prendre beaucoup de recul, une certaine distance. Je vois que vous prenez de la hauteur par rapport à une problématique. Ça vous passe au-dessus, il y a beaucoup de légèreté ici en vous. En tout cas, on vous conseille de vous alléger l'esprit. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien. On peut partir en vacances, organiser des voyages. Votre intuition est parfaitement juste. Je vous vois dans des prières, je vous vois prier. Je vous vois en contact avec l'univers, je vous vois prier Dieu. Je vous vois en connexion et je vous vois épanoui et heureux de prendre autant de distance. Alors, pour vous, c'est ok, c'est validé, cet espace, cette distance, peut-être avec votre famille, vos partenaires ou au niveau du travail. Mais, je vous vois zioter, je vous vois regarder, analyser, peaufiner, contrôler. De loin, comme une tour de contrôle. Comme si à distance, vous arrivez à avoir les yeux un peu partout. Alors, soit c'est votre intuition qui en dit long, soit vous avez besoin d'avoir les yeux partout. J'ai vraiment besoin d'avoir les yeux partout. Alors, au niveau du travail, voilà, vous allez tout contrôler. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez les yeux partout, même le dos tourné. Tout est sous contrôle. Au niveau de la famille, en tant que parent, on peut aussi vous sentir un peu dans le contrôle, envie de regarder comment ça se passe, de protéger, vous voyez. Sur le plan sentimental, à faire un petit peu attention peut-être. À vouloir tout savoir, tout
contrôler peut-être, parce que les choses n'avancent pas comme vous désirez, et que... Alors, j'ai quand même la carte de la joie, je vois que ça se passe bien, mais vous avez besoin de voir ou de savoir ou d'aller plus loin. Peut-être que c'est votre intuition. Attention entre le mental et l'intuition. D'accord, les Capricornes, des fois c'est votre ego qui parle, c'est le mental qui parle, et des fois j'ai des intuitions qui sont très 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 claires. Hein. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un doux mélange entre votre mental et l'intuitif. Ok, sur le plan professionnel, je vous vois gradé, je vous vois prendre des décisions importantes, je vous vois à des postes à responsabilité. On va prendre une carte ici pour la team des Capricorne, 2 d'Ariel, vous devez trouver, j'aime pas le mot vous devez, il est nécessaire de trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois. Donc ici, je vois que vous allez chercher, quand je parle de distance, c'est peut-être parce que il faudrait juste un petit peu ajuster. Je vous vois ajuster. D'accord, comme l'on voit ici, on cherche l'équilibre. Dans le mot équilibre, on a le mot libre. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous détacher? Ouais, on vous sent peut-être vous détacher un petit peu de votre partenaire, ou peut-être c'est votre partenaire qui désire être un petit peu plus libre. Voilà, et ça vous allez le découvrir avec la carte voyage. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, on va regarder maintenant ici les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez sorti la carte de la santé. Cette carte, je peux passer des heures sur cette carte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, je vais essayer de faire juste quelques minutes sur la carte de la santé. Alors, première intuition par rapport à la santé. Donc, vous retrouvez votre santé. On a la carte de la joie. Ça peut être sur le plan physique, intellectuel ou émotionnel. Vous avez une boîte à outils. On a tous notre boîte à outils. Vous avez votre boîte. Alors, on va les regarder dans cette boîte. Alors, je vois déjà que certains, alors, vous écoutez votre corps. Voilà. D'autres, vous avez une boîte à outils. Alors, dans cette boîte à outils, vous savez exactement ce qui est bon pour votre mental, ce qui est bon pour les heures de sommeil, ce qui est bon pour votre cœur. Je vois l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans cette boîte à outils? On a des ciseaux, donc il y a des liens à couper, il y a des choses à couper, il y a des choses à visser, à tournevisser. Vous voyez, là, on a une boîte à outils. Enfin, c'est plutôt une boîte médicale, mais vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Alors, dans la carte santé, ça nous parle beaucoup. Vous savez, moi, je suis vierge, ascendant vierge, donc... c'est vrai que chez le Verseau, il est toujours difficile de parler de règles, de discipline, de conditions. Le Verseau, il n'aime pas ça. Le Verseau aime la légèreté, hein, aime voilà, prendre soin de sa santé sans pour autant, voilà quoi. Moi, j'ai envie de perdre 10 kilos, mais j'ai pas envie de non plus manger, d'avoir mon tableau, d'avoir une discipline sur, voilà. J'ai l'impression que vous aimez faire les choses, mais sans condition, voilà. Donc ici, alors comme c'est le cas, et qui, je vous vois peut-être avec l'envie de perdre du poids, eh ben non, moi je vais pas perdre du poids de cette manière-là. Moi, je vais m'inscrire à un cours de danse, quoi. Je vais m'inscrire à un cours de danse. Moi, j'ai besoin de me faire plaisir. J'ai besoin de me faire plaisir en perdant du poids, par exemple. Ou santé, en fait, vous faites tout le contraire, en fait.
Comment ça, vous faites tout le contraire? C'est-à-dire que vous, c'est en fonction de la joie. Il faut avoir du plaisir. Il faut être excité par rapport à quelque chose. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conditions. J'ai envie de perdre du poids, mais j'ai envie de m'amuser en perdant du poids, en fait. J'ai envie de prendre soin de ma santé, mais j'ai envie de m'amuser en prenant soin de ma santé. Mais tout ça, vous allez trouver, c'est à vous de trouver cette boîte à outils. Et c'est là, c'est cette puissance du Verseau que vous allez toujours plus loin, c'est cette créativité. Alors, créez-nous des choses. Vous allez créer des choses qui vont vous faire plaisir et dont il n'y a pas besoin de discipline. Comme par exemple, je sais pas, vous êtes en train de préparer des examens, vous devez passer votre maturité en Suisse ou le baccalauréat, et puis, je sais pas, vous allez apprendre une leçon avec de la musique, par exemple, ou, je sais pas, quoi d'autre encore, enfin, il y a quelque chose de funky, il y a quelque chose de joyeux là-dedans. J'ai envie d'arrêter de fumer, mais je vous vois, je sais pas, moi, faire peut-être de la peinture par rapport à une cigarette, ou je sais pas, vous voyez, c'est très créatif, c'est un peu, ça va dans tous les sens, et puis en fait, ça vous fait du bien, voilà, ça vous fait du bien, donc qu'est-ce qui vous fait du bien, les Verseaux? Quelle est votre boîte à outils, en fait? Quelles sont vos astuces? Ouvrez-nous cette boîte à outils de plaisir. Mais c'est un truc féerique, c'est un truc qui est... C'est une boîte spéciale. C'est une boîte spéciale Verseau. Tu comprends pas, Elena? C'est spécial Verseau et ça fonctionne. Peut-être une astuce, peut-être un projet. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. En tout cas, je sais qu'il y a des ciseaux. Donc, on va peut-être couper quelque chose. On coupe directement, on coupe, c'est fini. On pourrait avoir quelque chose d'assez radical parce qu'on a le ciseau. On a aussi... on a des pansements. On a des... Oh, comment est-ce qu'il s'appelle cet appareil où tu écoutes le cœur, là, bon, du médecin. Donc, vous êtes peut-être beaucoup à l'écoute. Hein. Je vais écouter attentivement peut-être maintenant mon corps. J'écoute mon corps. Alors moi, je vous dis ce que j'ai, mais je suis vierge ascendant vierge. Hein. Donc, vous comprenez que moi, je fais ma lecture en fonction, en fonction de mon intuition et non pas en fonction de l'intuition du Verseau, même si je dois aller dans votre sphère à vous. Mais ici, moi, je vois des coupures avec le ciseau. Je vois que vous coupez un lien. Alors, ça peut être des liens toxiques. Vous comprenez, je coupe des choses. C'est fini. Et puis, je vous vois peut-être couper à votre manière, hein, de manière un peu rebelle, de manière un peu... je brûle, je coupe, je jette. Vous voyez, quoi d'autre? Moi, je vois des aliments blancs. Ils sont vêtus de blanc, donc je vois que vous arrêtez peut-être le sel, le sucre, la farine, tous les aliments blancs, sauf les œufs. Mais je vous vois du blanc. Pourquoi du blanc? Partir vers quelque chose de plus... comme une purification. Hein. Elle est vêtue de blanc ici. Je vois de la purification aussi pour vous. Je vois de l'énergie avec le citronnier là derrière. Je vous vois déborder d'énergie avec la carte de la santé. Et moi, je vous vois partir vers de l'excitation. Alors, qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous excite, les Verseaux? Il faut aller vers ce qui vous excite. Voilà. Moi, j'aurais envie de dire la créativité. J'ai envie de dire, comme je disais au cancer, la musique. Hein, très clairement, hein, la musique, ça vous excite. Hein, d'écouter, je vois que vous êtes à l'écoute, d'écouter des chants, des musiques qui vous excitent. Qui vous excite et qui vous crée et ça vous pousse dans ça vous pousse à travailler votre intuition ou votre créativité. Oui, bien sûr, la santé peut me dire que vous retrouvez votre santé. Oui, ça peut m'indiquer, mais je suis pas médecin de formation, d'aller faire peut-être un contrôle chez le médecin. Santé, joie, vous allez apprendre une excellente nouvelle sur votre santé. Santé, joie, ça peut nous parler de votre excitation, donc ça peut parler des parties génitales. Alors voilà, peut-être que vous êtes en période de périménopause, ménopause. On a plein d'outils, hein, on a plein d'outils. Hein. Si vous êtes en périménopause ou en ménopause, je veux dire, voilà quoi, je veux dire, c'est
quand même la période de la... C'est quand même la période de la vie d'une femme où, je veux dire, elle a bientôt plus ses règles, donc il y a de la joie. Et je vois que vous allez peut-être changer tout ça, et puis changer, enfin, je sais pas, je vous vois changer des choses. Vous comprenez? Chambouler des choses, et qui vous font plaisir au final. Comme s'il y a quelque chose de négatif, eh ben vous nous le tournez en positif. Vous tournez tout en positif, mais avec des couleurs, avec de la musique, avec de la créativité, avec voilà ce que je ressens. C'est comme ça, ok. Eh ben moi je le ferai d'une autre manière. Voilà ce que je ressens. Quoi dire de plus? J'ai de la maturité, alors on pourrait éventuellement rencontrer une femme ou un homme un tout petit peu plus âgé que vous. Ça peut être l'effet inverse, beaucoup, beaucoup plus jeune que vous. On continue, ben voilà, on a la guérison toujours avec l'As de Raphaël, merci beaucoup. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique ici. Ouais, mais on a toujours sa boîte à outils. Hein. J'ai l'impression que c'est une boîte magique. Vous avez une boîte magique, on me dit. Et vous savez exactement, vous l'ouvrez et vous savez quel outil utiliser pour... voilà. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, la créativité, bien évidemment. Hein. Plus on est créatif, l'intuition, c'est ça. Hein. L'intuition, c'est plus on part vers la créativité, plus on part vers des choses, vers la danse, vers la musique, plus on développe son intuition. Hein, l'intuition, c'est comme ça qu'elle se développe, c'est par la créativité. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire pour cette semaine. On peut avoir une décision par rapport à une assurance maladie. La carte santé, ça peut être des décisions qu'on va prendre ensemble sur le plan médical. On retrouve sa santé. La carte santé peut aussi nous parler de célébration. Hein, on fait santé, Prost, Chin. On va peut-être célébrer une excellente nouvelle. Voilà, moi je suis curieuse d'avoir votre retour en bas de cette vidéo, à savoir ces outils, c'est des astuces, alors c'est peut-être des astuces, je ne sais pas, vous allez trouver plein d'astuces qui vont vous faire du bien et vous allez partir, ouvrir cette zone de créativité et je vois quelque chose de très fort ici pour la team des Verseaux. Merci beaucoup les Verseaux pour votre confiance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va regarder maintenant ici la team des Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? On a sorti la carte de la culpabilité. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que ça vous passe au-dessus de la tête. On a sorti la carte de la culpabilité. Attention les Poissons. On a la carte de la joie en dos de deck. Alors, tout le tirage, pour tout le monde, hein, regarde, j'ai la chance, j'ai la joie, j'ai l'homme, j'ai le miroir magique. J'ai eu que des cartes positives. Voilà, donc je pense que ici, vous allez naviguer peut-être cette semaine où voilà, il y a des énergies quand même assez positives autour de vous. Et puis, on pourrait avoir une personne, on ne sait pas qui, hein, je ne sais pas qui vous pointe du doigt, qui vous culpabilise, ou qui vous dit « Oh, ben, t'aurais pu faire comme ça », ou « ben, ah, mais t'aurais pu me dire ça. Ah, puis à cause de toi, j'ai pas pu faire ça. » Alors, le fait de le savoir avant, ça va vous aider. Parce qu'ici, je sens que cette semaine, du 1er au 7 avril, on va peut-être vous culpabiliser. Eh bien, le Poisson, sachez-le, ça va lui passer au-dessus cette semaine. Ça ne le touchera pas. Parce que j'ai la carte de la joie. Donc ici, on a un parapluie sur la carte de la culpabilité. Vous allez nous sortir ce parapluie et je n'accepte pas cette culpabilité. Attention, pour d'autres, bien évidemment, la carte culpabilité dans sa zone, dans son aspect négatif, bah, peut-être que oui, on va vous culpabiliser et ça va marcher, ça va fonctionner parce que maman te dit de faire ça, parce que la famille te dit de faire ça, parce que ton copain te dit de faire ça et puis même je culpabilise par rapport à ça. Donc on sent que ça va vous toucher.
certains, ça va les toucher cette semaine. Désolée, mais ça, c'est l'aspect négatif de la carte culpabilité. Donc, je suis obligée de le dire. Ah, mais mince, j'aurais peut-être dû... Ah, mais c'est mon fils, j'aurais peut-être dû lui faire ça. Ah, puis c'est ma mère. Ah, puis non, j'aurais dû... Oh, maintenant, je me sens mal. Oh, mais mon Dieu, oh, la chose... Oh, c'est ça. Oh. Et en fait, vous allez rentrer dans un j'appelle ça dans un labyrinthe de culpabilité où en fait on n'arrivera plus à aller vous chercher parce que vous êtes rentré là-dedans et puis vous vous recroquevillez là-dedans et on peut plus vous ressortir. Et puis on va se sentir mal et du coup les autres ont raison et du coup alors voilà. Pour d'autres, pas du tout. Ah, il y a un coup de culpabilité qui est arrivé. Super, merci, je t'attendais. Je voyais que tu allais venir. Non, du tout. Là, je prends mes distances, mes clics et mes claques. Hein. J'ai le verdict, ça suffit. Avec une peut-être légère accusation, on verra. Non, stop. Ah non, 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 non. Non, là, il y a de la joie. Là, j'enlève ce parapluie, d'ailleurs. Je ne vais pas me cacher derrière ce parapluie. J'enlève cet habit vêtu de noir. Et moi, figure-toi, j'ai le sourire. Non, c'est fini cette culpabilité. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus de sentir ce sentiment de culpabilité. Donc là, typiquement, il y aura de la joie. Et ça va se voir. La carte voyage, c'est on prend du recul. On est obligé, les poissons. Obligé. Obligé de prendre de la distance, prendre de la... Alors, si vous n'aimez pas le mot distance, prenez un peu de hauteur par rapport à une problématique. J'aime pas toucher les mamans, mais des fois, c'est là... Voilà, on peut avoir des mamans qui sont peut-être un petit peu trop protectrices, qui veulent trop protéger leur enfant, ou qui, ouais, mais alors, ah, puis t'es pas venu aujourd'hui me voir, ou, voyez, lâchez, lâchez. Comme si on vous invite à lâcher, emportez-vous, allez vers ce qui vous fait plaisir, enlevez ce parapluie noir et ce vêtement, arrêtez de vous cacher derrière ce parapluie. Montrez-nous ici plus de joie. On va regarder, je vais prendre encore, je suis un peu curieuse. On va prendre une carte. Ouais, voilà, lâchez. Lâchez prise, les poissons. On lâche. On lâche. Lâche. Vous roulez sur l'autoroute, vous avez le pied sur le frein, comme ça, vous freinez les choses. Lâche. Ah, ok, tu m'as dit ça. Ok, ça ne m'appartient pas. Je vous vois passer au-dessus. Je m'en fous. Voilà, la carte lâcher prise, pour moi, c'est la carte de je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas grave. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Alors, oui, on peut avoir peut-être des poissons qui vont... quel est le conseil des anges ici? Je vais regarder. Est-ce qu'on vous voit vous fâcher? 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation... Ouais, voilà. Mais ça, vous savez très bien faire, les poissons. Il n'y a pas besoin de formation. Évitez, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Là, moi, je vous vois partir. Il y a quelqu'un, il y a une situation ou une personne de la famille, je ne sais pas. Alors, possible que vous allez être seul. Et puis, enfin, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous ne prenez pas tout ça sur les épaules. Alors, attention avec votre sensibilité, bien évidemment. Attention avec votre sensibilité. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont vraiment avoir de la joie. Il y a des gens, ils ont vraiment du plaisir à vous faire sentir coupable. Moi, j'aime beaucoup la carte lâcher prise sur la carte de la culpabilité. Je vous vois en tout cas relever la tête et puis sourire, remonter le dos comme ça, avoir le dos droit et faire un sourire un peu de confiance et puis de repartir. Je sais que c'est pas facile. Hein. Ce que je dis, c'est pas évident. Ça a l'air d'être un peu facile. Par contre, mais je le dis parce que peut-être que certains arriveront à vous culpabiliser. Ici.
Peut-être, pour certains. Peut-être. Pour d'autres qui ont lâché prise et qui prennent les choses avec un peu plus de recul, ça va aller. Écoutez, exceptionnellement, j'ai envie de prendre une deuxième carte pour vous, les poissons. Pour les poissons du 1er au 7 avril, j'ai envie d'avoir un autre message angélique que ceux que j'ai communiqués. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Hop, on va... Voilà. Oh, c'est beau. Vous voyez, vous avez sorti la carte de l'empereur. L'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une grande différence. Ouais. Vous comprenez bien qu'il y a une très grande différence entre cette carte et celle-ci. On est complètement à l'opposé. L'empereur n'a pas de sentiment de culpabilité. Il est ferme, il est sur son trône. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est dans la joie. Il prend beaucoup de recul. Il reprend sa place. Vous voyez, il reprend sa place. Il reprend sa stabilité. Chiffre numéro 4, c'est la stabilité. N'hésitez pas, les poissons, si vous le désirez, bien évidemment, à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me parler de cette culpabilité. Parce que certains, je sais qu'ils vont reprendre, en lâchant prise, reprendre leur place d'empereur, avec la joie. Et puis d'autres, malheureusement, on pourrait avoir certains poissons qui vont se laisser manger ou pris ici par l'empereur, et il sera peut-être difficile de lâcher prise. Donc moi je vois que vous avez des projets ambitieux, et on vous invite vraiment à reprendre les choses en main, d'accord? J'ai la jeunesse, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'or, parce qu'il est assis vers de l'or. J'ai des escaliers. Ici, on monte vers ce projet et on me dit que vous pouvez vous faire confiance. D'accord? Voilà pour la team des poissons. Une très belle semaine ici pour vous. Merci infiniment pour votre confiance, les poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.